Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Eh oui, nous assistons à la fin du système capitaliste. Je me suis aperçu de ça il y a longtemps. C'est quoi le système capitaliste? Si je recule dans mes souvenirs, les années 1950-1960, bon, l'entrepreneur, le patron, le boss, il est canadien. Son usine est au Canada. Les employés qu'ils emploient seront canadiens. L'économie roule à l'intérieur du Canada. Ça fait un pays fort. Puis cet entrepreneur-là, s'il a la chance de commercer avec les autres pays, ben tant mieux. C'est comme ça que le système capitaliste fonctionnait. C'est comme ça que le Canada, comme tous les autres pays de l'OTAN et de l'Union européenne, c'est comme ça qu'on a tous prospéré. Puis à un moment donné, c'est vers 1975 environ qu'on a entendu parler de mondialisation. Et c'est là que les pays ont commencé à délocaliser. La, la délocalisation, c'est quoi? Bon, ça désigne le transfert d'une entreprise ou d'une partie de ses activités vers un autre pays, généralement pour réduire les coûts ou pour accéder à des nouveaux marchés. Par exemple, on s'en va en Chine, au Vietnam, au Maroc. Et c'est comme ça que nos emplois ont été perdus dans la plupart des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Ça a causé combien de pertes d'emplois permanents aux USA au total? Bon, c'est plusieurs millions, évidemment. Et en France aussi, on a perdu quelques millions d'emplois. C'est partout dans nos pays, la même chose dans les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Canada, même chose, on a perdu beaucoup d'emplois. C'est inévitable. Qui a industrialisé la Chine? Sont en train de dépasser les États-Unis. En 20 lignes, quels sont les premiers ministres canadiens qui ont organisé des missions économiques en Chine? Bien, pratiquement tous, à partir de Pierre-Éliott Trudeau en 1973. Depuis ce temps-là, ça l'a jamais arrêté. Eh oui, je me souviens des belles années, c'est-à-dire je suis né en 1952, j'ai très bien connu les années 1950, 1960, jusqu'à environ 1975, je dirais. On voyait des reportages, des fois, à la télévision, aux nouvelles, qu'est-ce qui se passe en Russie, qu'est-ce qui se passe en Chine. C'était un communiste très dur, je veux dire, en Russie, il fallait faire des longues files d'attente pour acheter un pain. En Chine, les Chinois, dans ce temps-là, ils se promenaient avec des pousse-pousse puis des bicyclettes. Les automobiles étaient très rares. Puis à quelle sorte d'époque qu'on est rendu, ils veulent, nous autres, qu'on diminue nos déplacements en automobile. Autrement dit, on est en train de répéter ce qui s'est passé en Chine dans les années 1950. Ça ressemble à ça. Je vais vous faire jouer une petite vidéo avec François Legault. Je ne vous ferai pas souffrir longtemps, ça dure seulement que 10 petites secondes. Je pense que la situation est critique actuellement. Il y a un risque pour le niveau de vie des prochaines générations avec les positions de Donald Trump. Oh non, 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 Monsieur Legault, c'est pas à cause de Donald Trump si le niveau de vie des Québécois va baisser au cours des prochaines générations. C'est à cause des politiques gouvernementales. Les trois derniers premiers ministres, incluant François Legault, avant ça c'était Philippe Couillard, avant ça c'était Jean Charest, ils ont tous promis de développer nos ressources naturelles, ce qu'ils n'ont jamais fait. Au contraire, François Legault s'est lancé dans l'histoire d'énergie verte. Toutes des histoires perdantes. Norvolt, Taïga, Lyon électrique, tous ces investissements, non, ça fait toute faillite. Je me souviens très bien à un moment donné, François Legault a perdu une élection partielle, il a perdu un député. Le lendemain, il a dit, bon, je prends acte, je vais faire plus attention. Le lendemain, il annonce un investissement encore dans quelque chose d'irréalisable, un autre 500 millions. Puis plus récemment, il y a environ 2 semaines, il a annoncé 600 millions de dépenses folles encore. Tous des trucs perdants qui n'ont aucune chance de réussir. Et oui, c'est le genre de politiciens qu'on a dans les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, je suis rentré sur le marché du travail, j'ai fini mes études en 1973, j'ai commencé à travailler. Le premier signe qu'on a vu, c'est quand ils se sont mis à parler à la télévision, dans les médias, de mondialisation. Je me souviens, vers 1975-1976, Bombardier, un de nos fleurons québécois, ils ont annoncé une usine au Mexique. Mais je me suis dit, je travaillais à ce moment-là, puis c'est nos belles jobs payés 20$ de l'heure.
c'est nos travailleurs. On va plutôt les remplacer par des travailleurs mexicains au Mexique qui vont gagner 20 pesos de l'heure. Ben, c'est pas mal effrayant. C'est quasiment un acte de haute trahison. Mais depuis 1975, tout ce temps-là, on a vu partir à répétition tous nos fleurons de l'industrie. Le défaut du système capitaliste, c'est l'avidité. Ceux-là qui créent la richesse dans un pays, c'est les entrepreneurs, pas les politiciens. Pour augmenter leurs profits, eh bien, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont délocalisé pour payer des salaires moins chers. Puis on n'a eu aucun incitatif ici pour garder nos emplois. Et on paye pour. Le Gaulle l'a dit, là, les prochaines générations, ils vont être plus pauvres. À qui la faute? Donc, les premières fois qu'on a entendu parler de mondialisation, c'est vers 1975. Il y a environ 5 ans, je me souviens d'une déclaration de Joe Biden, tout fier, il annonce « Je vais diriger le nouvel ordre mondial ». 2 ou 3 jours plus tard, j'ai vu ça passer sur Twitter, Klaus Schwab, qui a déclaré « La Chine va diriger le nouvel ordre mondial ». C'est quand même spécial. C'est la Chine qui est maintenant en train de dominer. Ils passent en avant des États-Unis en technologie puis en performance économique. Ils sont présents partout sur le continent africain. Puis, saviez-vous qu'ils ont même au Canada, dans l'État de New York, dans l'État de Californie, des postes de police chinois. Qu'est-ce que des postes de police chinois viennent faire dans des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne? On ne le sait pas trop. Pour vérifier, je viens d'aller vérifier avec Grok sur Twitter. J'ai posé la question. En pas plus de 10 lignes, quels sont les pays membres de l'OTAN qui ont des postes de police chinois sur leur territoire? On voit la liste ici. Le Canada n'apparaissait pas sur la liste. J'ai demandé, est-ce qu'il y en a au Canada? Eh bien oui, il y en a. Toronto, Montréal et Vancouver. Il y a un instant, j'ai mentionné un monsieur qui s'appelle Klaus Schwab. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Allemand, il est né en 1938, il dirige le World Economic Forum à Davos, c'est en Suisse. Et la dernière ligne est intéressante, c'est une figure influente. Il incarne pour les uns le dialogue mondial et pour les autres un symbole de pouvoir non élu. Je répète ce que je viens de dire parce que c'est très important. Il représente un symbole de pouvoir non élu. Et c'est lui qui a déclaré que c'est la Chine qui va diriger le nouvel ordre mondial. On peut aussi utiliser Google pour en savoir un peu plus sur Klaus Schwab. J'ai posé la question « Qui est le maître du monde ?» Réponse « Klaus Schwab, le directeur du Forum de Davos, est devenu le maître des maîtres du monde. » Dans le Figaro, en date du 16 janvier 2017. Le maître des maîtres du monde. Bon voilà, vous pouvez faire des recherches pour en savoir plus sur Klaus Schwab. Mais il faut se poser la question aussi, pourquoi tous les chefs d'État, pourquoi il y a un paquet de monde qui s'en va à Davos en Suisse une fois par année? Il y a eu des articles de journaux en masse, c'est mentionné, c'est très connu qu'une fois par année, Klaus Schwab invite tout son monde pour pousser sa doctrine. Bon voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.